Hey. Encore une pépite. En tout cas, si vous avez les cheveux comme moi, foncez. Hey, aujourd'hui on se retrouve pour le petit crash test de la marque Mademoiselle Bio. On va voir si c'est si bio que ça. On va voir si ça vaut le coup. Let's go. J'ai déjà commencé ma routine. Là, j'ai fait le shampoing et le masque, 2 en 1. On va en parler bien sûr tout de suite. Juste petit aparté avant de commencer, il y a plusieurs gammes chez Mademoiselle Bio pour les cheveux. Chacun a une couleur. Souplesse et brillance, c'est rose comme ça. Vous avez ce qui je pense correspond plus aux cheveux frisés, crépus, ça sera plus la gamme jaune qui est nutrition intense. Il y a aussi pour faire pour protéger au niveau du lissage, enfin pour lisser les cheveux. Il y a réparation comme gamme, enfin bref. Je vous invite à aller voir d'ailleurs sur le site de Mademoiselle Bio si ça vous intéresse. Je vous mettrai tous les liens comme d'hab en barre d'infos. On va commencer avec le shampoing en souplesse, brillance, au vinaigre de framboise et à l'huile de brocoli et aux oligopeptides d'amande. Donc attention, petite présence, on est d'accord de protéines. Donc les protéines, on sait que sur les cheveux fins, parfois ça ne réussit pas bien si vos cheveux sont très très fins. Moi j'ai les cheveux très fins et je peux vous dire que là, vous voyez que mes cheveux ont l'air d'aller bien. Que dire de ce petit produit? Donc 200 ml, 6,90 €. Vous voyez quand je vous dis petit prix. Qu'est-ce qu'on nous dit? C'est un shampoing qui normalement va devenir redonner éclat, brillance grâce au vinaigre de framboise, ça c'est très connu, et à l'huile de brocoli. Il vient débarrasser les impuretés tout en douceur sans les ternir et les cheveux deviennent plus brillants et plus souples. Ce produit ne sent quasiment rien du tout. Au niveau compo, je donne la note de 4,5 sur 5 à cause des ammonium quaternaire. Je sais que pour certains c'est et pour d'autres ça va. On retrouve dedans de l'aloe, semble un peu plus loin, de l'huile d'olive, donc ça c'est plutôt pas mal pour venir dompter le cheveu et le faire briller. Voilà, donc tout ce qui est marqué dedans est dit. Il y a 87,5% du total qui est d'origine naturelle et 11% du total des ingrédients sont issus de l'agriculture biologique. Après utilisation, qu'est-ce qu'on en pense? Et bien le shampoing, franchement, au début j'étais un petit peu en demi-teinte parce que brillance, pas tant que ça. Souplesse, ouais. En fait j'avais plutôt les longueurs assez sèches. Bon, faut savoir que mes longueurs elles sont colorées encore, donc je fais jamais vraiment trop attention quand je parle de mes longueurs parce qu'elles sont plus sensibles que le reste de mon cheveu. Sinon il y a une belle mousse, ça j'ai bien aimé et ça se voyait que c'était pas agressé. C'est pas un produit qui est très agressif, par contre il nettoie très bien. Après, on passe au masque soin 2 en 1. Pareil, même composition, oligopeptides, vinaigre de framboise et huile de brocoli. Tu viens réinterchanger la position des différents éléments et t'obtiens une compo qui pour moi... J'ai mis combien? J'ai mis 4 sur 5. Pourquoi? C'est à cause du fameux ammonium quaternaire, un peu bof bof, pas trop aimé finalement dans le côté clean beauty, mais c'est quand même une très belle compo. D'ailleurs je vous l'ai pas dit au début de vidéo, mais vous allez voir globalement une excellente compo sur l'ensemble des produits. Donc je vous gâche un petit peu la question du début, voilà. Ce que j'aimais lorsque j'ai utilisé ce produit, c'est sa texture qui est très épaisse, c'est comme une grosse mayonnaise maison. Au niveau de la texture, bien sûr pas d'odeur encore. Ils appellent ça un soin 2 en 1 parce qu'on peut soit venir l'utiliser uniquement rapidement, hop hop hop, pour venir démêler légèrement les pointes, ou pour un soin un peu plus intense si on laisse poser un peu plus longtemps. On peut aussi l'utiliser en avant-shampoing si on le veut et du coup il faut le laisser poser 30 minutes cette fois-ci. 98% des ingrédients sont d'origine naturelle et 14% sont d'origine biologique. On est sur 200 ml, mais c'est un gros produit épais. Hein. Moi je peux peut-être utiliser la moitié et on en a pour 10,90 €. Donc un peu plus cher que le produit précédent. Mais par contre, mesdames et messieurs, l'efficacité, je vous laisse voir ça. Rien qu'à l'application, le démêlage, c'était incroyable. J'ai même appelé mon chéri pour lui montrer. Regarde. Le résultat que ça a sur mes cheveux. Il est propre, hein. Incroyable, hein. J'avais les cheveux, mais vous savez ce que je vous dis d'habitude, côté alourdi, le cheveu ça se voit, il se prend une claque quoi. Je pense que c'est dû à l'huile de brocoli, c'est dû à l'aloe qu'il y a dedans, pour venir redonner ce côté hydraté et nourri en même temps. Et après, oh, la brillance. J'espère que vous le verrez bien en sortant de la douche, mais la brillance de mon cheveu, elle est incroyable. Elle est vraiment incroyable. Regardez bien ça. J'espère que là on le voit bien. Mais mon cheveu, il est tout souple, il est léger, il vole. Regardez comment ça vole. Il est brillant, il est beau. J'adore. Il est démêlé. Voilà. Que demander de plus? En ce moment mes cheveux j'ai trop du mal, donc que demander de plus? C'est impeccable. Encore une pépite pour moi, ce petit produit là. Vraiment bien. Est-ce qu'il sera adapté aux cheveux plus épais? Franchement j'ai envie de dire oui. Mais pour le mien en tout cas, si vous avez les cheveux comme moi, foncez. On va passer maintenant au styling. On va styliser tout ça. Avec le sérum de soin protection à la kératine végétale. Donc vous voyez c'est la gamme cette fois-ci
fuchsia. C'est pour les cheveux frisottis, cire de jojoba et de tournesol, huile d'abyssinie et huile de brocoli qu'on retrouve bien dedans et dans de très bonnes positions. On va en mettre un peu, alors c'est assez épais, je m'attendais pas du tout à cette texture là pour un sérum. On en met un petit peu, une grosse noix, un gros poids. Un produit tout doux, tout léger, il paraît bien plus épais qu'au final qu'est-ce qu'il est. C'est marrant. Donc le sérum de soin va venir protéger les fibres capillaires des effets de la chaleur, de la lumière et de l'eau de mer. Donc ça aurait été très bien en été, je sais pas pourquoi je l'ai pas utilisé avant. Néanmoins, là, il continue toujours à avoir du soleil, donc ça va continuer à protéger les cheveux. Ça peut être un bon soin pour la rentrée. On a de la cire de jojoba et de tournesol et de l'huile de brocoli pour aider à réduire l'électricité statique et venir redonner du volume et la texture à la fibre capillaire. Sa texture légère n'alourdit pas et permet un usage quotidien. Les frisottis sont gainés, les cheveux lisses ou bouclés sont mieux définis, protégés et brillants. Oui, je suis d'accord. Franchement, je suis d'accord. Je vais juste en mettre un petit peu au niveau des longueurs. Au niveau des pointes surtout. Oui, il y a encore d'autres produits à mettre. Je perds encore mes cheveux si vous vous posiez la question. Je perds encore de la masse. C'est bientôt fini, hein, bientôt plus de masse. Voilà. Alors le sérum il est à 12,50. On va augmenter de crescendo au fur et à mesure des prix, non promis, non. Je vais donner la note de 4,5 sur 5 il me semble. Au niveau compo, c'est ça. À cause de la présence de, je vais noter mes petites notes, à cause de je sais pas comment ça se prononce, indécane et tridécane qui sont de la même famille en fait que la paraffine. Ce n'est pas de la paraffine, c'est totalement minéral, c'est pour ça que c'est accepté en bio et que c'est plutôt sain. Néanmoins, ça peut ça peut venir boucher les pores, tout ça, parce que sinon le reste est plutôt cool. Et d'ailleurs, c'est indécane et tridécane, c'est des émollients, ça va permettre à votre cheveu d'avoir le corps gras nécessaire. On continue avec la crème de soin réparation en protéines de blé pour les cheveux très secs et abîmés, c'est la gamme jaune dont je vous parlais, qui me semble plus adaptée. C'est 3 produits qui vont venir ensuite, ça c'est vendu en kit pour les boucles, c'est pour ça que je l'ai pris comme ça. Enfin on me l'a envoyé comme ça. C'est moi qui ai choisi, mais on me l'a envoyé comme ça. On revient sur des plus petits prix, mais aussi un plus petit format. Bon, 9,50€ pour 75 ml. Sa protéine de blé, pour l'huile de karité, l'huile de camélia, tout ça c'est pour venir justement redonner force et douceur aux cheveux secs et abîmés. On a le beurre de karité et l'huile de camélia qui vont venir nourrir cette fibre capillaire. Ça reste quand même un soin qui est léger pour le jour. Il conseille de mettre sur cheveux secs pour permettre aux cheveux de retrouver toute leur souplesse. Alors moi mes cheveux ont déjà énormément de souplesse avec ce que j'ai utilisé juste avant. Juste avant ça, appliquer ceci. Je vais venir appliquer le gel natif à l'aloe vera pour redonner un peu d'humide à mes cheveux. Je sais pas si je peux dire ça comme ça. Si on serait sur une LCO, pour moi ça serait le L. Voilà. Alors c'est peut-être au niveau de la compo, on va dire mettre une note de 3,5 sur 5. Parce que c'est la compo, alors elle n'est pas dégueulasse, pas du tout, mais c'est la compo qui me surprend le plus en fait. Je m'attendais à avoir un gel d'aloe pur en fait, quelque chose de Mademoiselle Bio, j'imaginais ça comme ça. Et en fait il y a de l'aloe bien traité, usine d'Italie, etc. Mais il y a aussi plein d'autres choses dedans pour venir donner ce côté hydratant, de la glycérine, de la gomme de guar, pour venir maintenir l'hydratation. Il n'y a pas énormément d'ingrédients, il y a l'acide salicylique d'ailleurs, qui est assez controversé en ce moment, et 98% des ingrédients qui sont ici du bio. Donc franchement c'est plutôt bien, mais moi c'est pas le genre de compo, enfin quand je me prends un gel d'aloe, j'ai vraiment envie d'avoir un gel d'aloe pur. Néanmoins on va le tester, et coûte 11 €, je sais pas si je vous l'ai dit. On va le mettre à la fin le gel d'aloe, mais vu que je vais mettre des produits assez légers après, et qui sont émollients, j'aimerais bien venir maintenir l'hydratation. Alors c'est pas mal, mais je m'attendais à un effet un peu plus waouh, je vous avoue. C'est pas mal, mais ouais, je trouve que par rapport à l'autre côté, c'est pas incroyable. Bon, on va faire l'autre côté. Dites-moi vous ce que vous en pensez, hein, comme d'hab. Hein. Et n'hésite pas à traiter mon cheveu par section. C'est-à-dire que vous voyez des choses un peu coupées, vous me voyez appliquer de manière très grossière, si je fais toujours comme ça. Et puis après, ensuite, je viens traiter mon cheveu par section. Par toute petite section d'ailleurs. Ce qui permet d'avoir un beau rendu. Généralement. Non, ça va, franchement, ça va. Mais pour un gel d'aloe, en fait, je le trouve trop fin. Trop dilué. C'est pour ça que je voulais l'utiliser avant de mettre le produit gras. Pour voir d'abord ce que ça donne. Par contre, avec moi, il va pas faire long feu. Hein. Avec moi, en 2 shampoings, c'est fini. Hein. Est-ce que vous arriveriez à trancher pour moi? Donc on va passer maintenant à la crème de soin Camélia. Franchement, on a encore une bonne compo ici. C'est un 4,75 parce qu'il y a toujours des petites cochonneries qui traînent, mais
mais c'est un 4,75 voire 5. J'arrête de chipoter. On retrouve tout ce qui est marqué dedans un peu plus loin que les 5 premiers ingrédients dans la compo, mais on les retrouve quand même. Il y a aussi le karité qu'on retrouve un peu après parce que je pense qu'ils ont voulu garder une crème assez légère. Oh ouais. Attendez pas à ce qu'elle sorte autant. Ils disent que c'est une crème pour tous les jours. C'est un lait en fait. C'est un lait capillaire et je le trouve pas assez gras. C'est trop léger pour un cheveu frisé, je trouve. En tout cas pour mon cheveu frisé. Alors que moi j'ai un cheveu fin en plus, hein, pour vous dire. Il me manque un petit truc là. C'est joli hein, mon cheveu est souple et tout. C'est agréable. Néanmoins, il est souple, il est brillant. Mais il me manque un truc là. Pour mes pointes. Est-ce que ça serait pas le temps de dégainer le dernier produit? Il me manque du gras. Donc, ce qui reste, peut-être ce qui va sauver la fin de la routine. Alors sauver, mes cheveux sont incroyablement beaux hein. Mais on pourra avoir mieux. On va essayer d'utiliser l'huile vierge au brocoli de chez Mademoiselle Bio. C'est du 100% pression à froid et bio. Ah, pas plus bio que bio. Voilà, il n'y a pas de mélange. Je suis contente. On met un peu d'huile. Alors l'huile de brocoli, ça sent le brocoli hein. Vraiment. Mais après je trouve que l'odeur elle reste pas, elle est pas si gênante. Oh, ça c'est agréable. Pour donner de la douceur, de la brillance, de la souplesse. Venir finir de sceller cette hydratation qui était apportée par tous les produits avant. Garder en souplesse parce que c'est très adapté aux cheveux fins. L'huile de brocoli, d'ailleurs je vous ai fait bien avant des vidéos sur les huiles et tout et à quel point c'était important de bien choisir son huile en fonction de son cheveu. C'est très agréable ça. Alors l'huile de brocoli c'est de l'huile classique, hein. C'est de l'huile quoi. Ça donne toujours encore beaucoup de brillance. Ça va venir dompter le cheveu là comme il est. Mais je pense que vous verrez là cette espèce d'aspect un peu mousseux. Ça avec une crème comme celle de chez Eva's Hair, celle de chez Olafro, même avec la crème d'hibiscus de chez Cahier Nature. En fait ça va venir vraiment alourdir suffisamment le cheveu pour qu'on n'ait pas ce côté mousseux. Ça va l'empêcher de venir capter un peu tout ce qu'il y a autour de lui et faire qu'il va devenir mousseux comme ça. C'est aussi parce qu'il faut que je coupe mes pointes, hein, clairement. Et donc au final, que penser de la marque Mademoiselle Bio? Bah écoutez, je suis vachement satisfaite. Je suis vachement contente. Pour une fois que c'est pas du greenwashing, pour une fois que ça vient, c'est des produits français qui viennent de France, c'est une marque française, donc j'aime beaucoup soutenir ce genre de marque. Si je devais retenir qu'un seul produit, ce serait ça. Le masque, il était incroyable sur mes cheveux et je pense que même sur cheveux bien plus épais ça fonctionne, sur d'autres types de boucles aussi. Il manque pour moi une vraie crème épaisse. Un peu comme le masque mais épaisse qui va venir avec beaucoup d'agents un peu plus gras, un peu plus épais, du beurre de karité vraiment en premier ingrédient pour les cheveux frisés et secs. Voilà, après peut-être que ça existe mais là de ce que moi j'en avais vu pour préparer la vidéo et de ce que j'avais demandé à Mademoiselle Bio quand on a préparé la vidéo ensemble, c'était d'avoir une routine adaptée aux cheveux frisés. Je suis vraiment pas mécontente d'avoir choisi des produits qui n'étaient pas dans la gamme nutrition parce que là j'ai le bon compromis pour moi qui est le cheveu fin en fait. C'est le bon compromis, j'ai les cheveux brillants, j'ai les cheveux qui est alourdi. Il me manque juste en fin là de routine un petit produit gras. Voilà, je le répète. Le gel d'aloe, il aurait pu être uniquement à l'aloe, je pense qu'il aurait été encore meilleur. Et d'ailleurs peut-être que ça aurait aidé aussi à ce côté un peu mousseux. Je suis contente, je suis vraiment contente de découvrir cette marque et je suis vraiment contente de l'utiliser. Après pour moi... voilà, ce sera pas un sans faute, mais c'est déjà très très bien. Donc si vous voulez vous procurer les produits, sachez que jusqu'au 19 septembre, donc c'est ça, si je me trompe pas, je vous remettrai toutes les infos là de toute façon. Vous pouvez avoir moins 1%, n'hésitez pas à utiliser le lien qui est dans la barre d'infos, et c'est sur l'ensemble des produits capillaires Mademoiselle Bio. C'est pour ça que c'était important pour moi de vous dire qu'il y avait d'autres gammes que celle-ci, et que peut-être la gamme Nutrition Intense sera encore plus grasse, plus intéressante que celle que j'ai testée moi et vous permettra d'avoir un résultat optimal par rapport à votre cheveu et vos besoins. Sur ce, je vous dis à demain pour une prochaine vidéo.